Nolwenn Lemageresse, que le monde connaît sous le nom artistique de Nolwenn Leroy, a toujours incarné, aux yeux du public français, l'image même de la grâce, de la force intérieure et de la lumière. Ses cheveux sombres, son regard profond, sa voix envoûtante, capable de faire frissonner les foules les plus silencieuses, tout en elle portait l'éclat d'une étoile. Depuis son triomphe dans la musique et sa carrière éclectique embrassant aussi bien la chanson, l'écriture que le théâtre, Nolwenn avait su bâtir une aura presque intouchable. Mais derrière le voile lumineux des projecteurs, une autre histoire s'écrivait, loin du tumulte médiatique, celle d'un amour qui, après 17 longues années de vie commune, allait révéler ses fissures les plus sombres. Son compagnon, l'ancien champion de tennis Arnaud Clément, représentait pourtant tout ce que l'on pouvait souhaiter d'un partenaire solide, un sportif accompli, un homme reconnu, une figure rassurante. Ensemble, ils formaient le couple idéal, cette union à la fois discrète et admirée, sans scandale apparent, une alliance qui semblait immuable. Mais comme souvent, les apparences masquaient des vérités plus complexes, des blessures plus intimes. Et lorsque Nolwenn, après des années de silence, a finalement choisi de se confier, la révélation a pris des allures de séisme émotionnel. Elle avoua que derrière les sourires figés des photographies, derrière les instants capturés dans les médias, se cachait une union marquée par la douleur, l'usure et la solitude. Ces mots résonnèrent comme une confession tardive mais nécessaire, un cri du cœur longtemps refoulé. J'ai porté ce mariage comme on porte un poids invisible, un fardeau qui finit par marquer la chair et l'âme, murmura-t-elle dans une interview qui bouleversa ceux qui l'écoutaient. Le public, incrédule, découvrait soudain que cette femme, qui semblait rayonner d'harmonie et de paix, avait vécu dans les ombres d'une relation devenue insoutenable. Il ne s'agissait pas de reproches acerbes ou de scandales bruyants. Nolwenn, fidèle à sa nature généreuse, ne parlait jamais pour blesser. Mais sa vérité était lourde, elle avait aimé, elle avait donné, et en retour, elle avait connu l'absence, le froid des silences, les désaccords qui rongent lentement le cœur. Arnaud, absorbé par sa carrière, par son monde, avait parfois laissé s'éteindre la flamme. Elle, artiste sensible, avait tenté de la ranimer, de la préserver à tout prix. Pendant 17 ans, elle avait cru, espéré, attendu. 17 ans à lutter contre le vide. C'est cette endurance, cette force silencieuse, qui éleva Nolwenn Leroy au-delà d'une simple figure publique. Elle devint, dans ce récit intime, le symbole d'une femme qui, malgré la douleur, n'a jamais cessé d'avancer, de chanter, de créer, de donner à son public cette énergie lumineuse qui la caractérise. Elle transformait ses blessures en art, ses larmes en mélodie, ses silences en poèmes. Qui pouvait deviner, en écoutant ces chansons vibrantes d'émotion, qu'elles étaient parfois le reflet direct de ses propres déchirures intérieures. Les proches racontent que Nolwenn, dans l'intimité, restait d'une dignité désarmante. Elle ne criait pas sa peine, elle ne cherchait pas le scandale. Elle souffrait en silence, en secret, comme une héroïne antique prisonnière de son destin. Ses yeux seuls trahissaient, à certains moments, l'immensité de son désarroi. Mais son sourire, sa voix, son art, continuaient à protéger son public de cette vérité douloureuse. Car Nolwenn savait que ses fans attendaient d'elle plus qu'une chanteuse, ils attendaient une lumière, une force, un espoir. Puis vint le jour où elle ne put plus se taire. Ses confidences, loin d'être des accusations, ressemblaient à une libération. Elle décrivit un mariage où la complicité s'était effritée, où les promesses de jeunesse s'étaient transformées en routine glacée. Elle, qui rêvait de passion et de tendresse, se retrouvait confrontée à une absence affective insupportable. La douleur d'un amour qui s'éteint n'est jamais spectaculaire, mais elle ronge, elle consume lentement, comme une braise silencieuse. Nolwenn raconta ce feu intérieur qui s'éteignait, malgré ses tentatives désespérées de le raviver. Et c'est là que réside toute la grandeur de Nolwenn Leroy, elle n'a pas cherché à salir son compagnon, elle n'a pas voulu réduire 17 années à une série de reproches. Elle a simplement révélé que l'amour peut parfois se transformer en prison, que même les plus belles unions peuvent porter en elles des blessures invisibles. Elle a raconté son histoire non pour se plaindre, mais pour partager une vérité universelle, celle du combat silencieux des femmes et des hommes qui continuent à espérer dans un amour qui s'efface. Ce témoignage provoqua un véritable électrochoc. Les médias relayèrent ces paroles avec passion, le public oscillait entre stupéfaction et compassion. Comment cette femme si rayonnante, cette artiste si talentueuse, avait-elle pu supporter tant d'années de souffrance silencieuse? Et pourtant, à travers ses confidences, Nolwenn ne fit que renforcer l'admiration que l'on pouvait lui porter. Elle devenait plus qu'une chanteuse, plus qu'une actrice, elle devenait une icône de résilience, une voix pour toutes celles et ceux qui n'osent pas dire leur douleur. Ses fans, bouleversés,
lui écrivirent des milliers de messages. Certains remercièrent Nolwenn pour son courage, d'autres lui confièrent leurs propres histoires d'amour brisé, de mariages étouffants, de solitude masquée derrière des sourires. L'artiste devenait ainsi une confidente universelle, une figure presque mythique, transformant sa peine personnelle en un acte de partage collectif. Mais au-delà du tumulte médiatique, ce qui restait gravé dans les esprits, c'était l'image de Nolwenn Leroy, femme fière, artiste immense, âme blessée mais lumineuse. Elle se tenait, droite, comme une statue vivante de courage et de dignité. Ses confidences, loin de ternir son image, l'avaient magnifiée. Car dans sa douleur, elle révélait la force d'une femme qui ne cesse jamais de croire, d'aimer, de chanter, même quand l'amour se brise. Nolwenn Leroy n'était pas seulement une femme qui aimait et souffrait, elle était aussi cet enfant de Bretagne, né à Saint-Renan, qui avait grandi bercé par les vents de l'Atlantique et les légendes celtiques. Dès son plus jeune âge, la musique coulait dans ses veines. Sa mère, figure essentielle de sa vie, l'avait initiée au chant traditionnel, aux mélodies anciennes, à cette profondeur mélancolique qui marque si souvent les chansons bretonnes. C'est dans ce terreau fertile qu'avait germé l'âme d'artiste qu'elle deviendrait. Son enfance n'avait pourtant rien de parfaitement harmonieux. Nolwenn avait connu très tôt les épreuves, notamment la séparation de ses parents, un souvenir qui avait laissé en elle une blessure originelle. Peut-être était cela, déjà, que s'était enracinée cette peur de la rupture, cette volonté de maintenir coûte que coûte les liens, même lorsqu'ils devenaient douloureux. Car Nolwenn, tout au long de sa vie, semblait animée par une mission intime, sauver ce qui pouvait l'être, préserver la beauté même quand tout semblait voué à l'échec. Et c'est sans doute cette part de fragilité et de force mêlée qui séduisit tant Arnaud Clément à leur début. Ils s'étaient rencontrés dans un moment où Nolwenn cherchait encore sa place, oscillant entre la gloire naissante après sa victoire dans Star Academy et le besoin de trouver un ancrage personnel. Arnaud, sportif charismatique, incarnait une stabilité, une solidité rassurante. Ensemble, ils paraissaient former deux univers complémentaires, l'un tourné vers le sport, la compétition, la rigueur, l'autre, vers la création, la sensibilité, l'imaginaire. Mais si leurs chemins se croisaient avec intensité, ils finirent par diverger lentement, imperceptiblement, comme deux fleuves qui, après avoir coulé côte à côte, finissent par tracer des lits différents. Arnaud, accaparé par les tournois, les entraînements, puis plus tard par sa reconversion dans le milieu sportif, voyait sa vie rythmée par la discipline et les déplacements. Nolwenn, elle, évoluait dans un univers fait de solitude créatrice, de longues heures en studio, de tournées où chaque applaudissement cachait parfois une larme non versée. Pendant des années, Nolwenn Leroy fit de ses chansons un miroir intime de ses combats silencieux. Ses fans ne s'en doutaient pas, mais derrière certaines ballades poignantes se cachaient des fragments de son histoire personnelle. Chaque note, chaque souffle, semblait porter la trace de ces silences lourds qu'elle subissait au sein de son mariage. Sa voix devenait alors une catharsis, une façon de survivre à l'invisible. Ce qui frappait, dans le témoignage de Nolwenn, ce n'était pas la colère ni l'amertume, mais cette infinie tendresse qu'elle conservait malgré tout. Elle ne parlait jamais d'Arnaud avec haine. Au contraire, elle le décrivait comme un homme droit, mais étranger à sa sensibilité. Comme si leur amour avait été un langage parlé à deux voix différentes, où les mots ne parvenaient plus à s'entendre. Elle, poétesse des émotions, attendait des gestes, des regards, une présence. Lui, habitué aux logiques de la performance, ne savait sans doute pas comment répondre à cette attente. Alors Nolwenn se renferma, mais non pas en silence total. Elle confia ses douleurs à l'océan, au vent breton, aux pages de ses carnets intimes, aux mélodies qui jaillissaient dans la nuit. Ses chansons devenaient ses confessions, ses armes, son refuge. Chanter était pour elle un acte de survie, presque une prière. Et c'est ce qui fit d'elle une artiste à part, sa capacité à sublimer sa peine en beauté universelle. Le public, sans en avoir conscience, était témoin de cette métamorphose. À travers ses albums, Nolwenn distillait des parcelles de son âme. Ses interprétations, vibrantes et sincères, portaient cette intensité que seuls connaissent ceux qui souffrent en silence. Ses concerts, où elle apparaissait rayonnante, étaient en réalité les instants où elle se vidait de son trop-plein de douleur, où chaque chanson devenait une confession codée. Lorsque vint l'heure de ses révélations, beaucoup comprirent soudain pourquoi ces chansons semblaient si chargées d'émotions brutes. On découvrait que derrière l'artiste adulé se cachait une femme blessée, mais debout. Une femme qui n'avait jamais cessé de se battre pour rester digne, pour protéger l'image de son couple, pour ne pas céder à la facilité du scandale. Car Nolwenn Leroy, même dans la souffrance, restait guidée par une éthique de loyauté et d'élégance rare.
Et c'est précisément cette élégance dans la douleur qui fascina le public. Car dans une époque où tout s'expose, où tout se raconte sur les réseaux sociaux dans une frénésie de détails intimes, Nolwenn choisit la retenue, la poésie, la confession pudique. Elle disait tout, mais sans jamais tomber dans le vulgaire. Elle révélait ses blessures, mais avec la noblesse d'une héroïne tragique. Cette aura mystérieuse ne fit que renforcer sa stature. Nolwenn Leroy devint l'incarnation d'une femme moderne et éternelle, capable de briller malgré les ténèbres, d'élever sa voix au-dessus des désastres intimes. Ses confidences, loin de la fragiliser, l'érigèrent en modèle, celui d'une femme qui n'abandonne jamais sa vérité, qui affronte ses démons avec courage, et qui ose enfin parler, après 17 années de silence. Mais une question restait suspendue dans l'air, comme une énigme impossible à résoudre, que cachait encore Nolwenn derrière ce voile de confidence? Était-ce seulement la surface d'une douleur plus vaste, plus ancienne? Était-ce le prélude à une renaissance, ou bien l'aveu d'une défaite irrémédiable? La douleur la plus insoutenable, ce n'était pas seulement l'échec d'un amour qu'elle avait cru éternel, mais aussi la distance qui s'était creusée entre les siens, cette famille qu'elle avait tant espérée comme refuge et qui s'était transformée en un lieu de solitude. Nolwenn observait les photographies jaunies accrochées au mur, celles d'un temps où les rires couvraient encore les disputes, où les projets semblaient solides et l'avenir lumineux. Aujourd'hui, chaque image était comme une blessure ouverte, un rappel cruel de ce qui avait été perdu. Son corps lui-même semblait lui rappeler sans cesse le poids de cette tristesse. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient, son esprit tournait en boucle sur les mêmes interrogations, comment avait-elle pu en arriver là? Comment deux êtres, autrefois si complices, avaient-ils pu laisser s'installer un gouffre aussi vaste entre eux? La fatigue s'insinuait jusque dans sa voix, autrefois limpide et cristalline, désormais voilée par les larmes qu'elle retenait trop souvent. Chanter était devenu une lutte intérieure, non pas contre les notes, mais contre les souvenirs qui s'imposaient au détour de chaque parole. Sa santé en pâtissait d'une manière presque irréversible. Des migraines oppressantes, une perte de poids inquiétante, des palpitations imprévisibles, chaque signe semblait lui rappeler que son corps criait à l'aide, qu'il n'acceptait plus ce fardeau invisible. Pourtant, elle continuait à avancer, à sourire pour les autres, à prétendre que tout allait bien, alors que dans l'intimité de sa chambre, elle s'effondrait, seule face à un miroir où elle ne reconnaissait plus son propre reflet. Les cernes creusées, les traits tirés, le regard éteint, l'image d'une femme qui avait trop donné, trop souffert en silence. La famille, qu'elle aurait voulu comme pilier, s'était fragmentée. Les tensions, les malentendus, les silences pesants avaient transformé les repas en véritables épreuves. Nolwenn ressentait ce déchirement dans chaque geste, dans chaque mot non prononcé, dans chaque absence qui pesait plus lourd qu'une présence hostile. Elle rêvait encore, parfois, de ces instants simples où l'on pouvait se réunir autour d'une table, partager des rires, sentir la chaleur des liens véritables. Mais ces moments semblaient appartenir à une autre vie, à une autre femme, peut-être à une Nolwenn qu'elle n'était plus. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était ce sentiment d'abandon, cette impression de n'être plus qu'une silhouette parmi les siens, une voix qu'on n'entend plus, un cœur qu'on ne comprend pas. Les blessures invisibles étaient plus cruelles encore que celles que l'on peut toucher du doigt. Elle se sentait parfois étrangère au sein même de son propre foyer, prisonnière d'une cage où l'air devenait rare, où les murs se rapprochaient un peu plus chaque jour. Et puis, il y avait le poids de l'habitude, ce poison silencieux qui s'installe sans prévenir. 17 années de vie commune, de compromis, de concessions, avaient fini par éroder les fondations de leur union. Nolwenn se souvenait encore de ses débuts où chaque regard échangé avec Arnaud brillait d'une promesse. Aujourd'hui, ces regards n'étaient plus que des reflets éteints, des souvenirs qu'elle avait du mal à convoquer sans que son cœur se serre douloureusement. Elle avait tant espéré que leur histoire soit différente, qu'elle résiste aux tempêtes, qu'elle survive aux épreuves, mais la réalité s'était imposée avec une cruauté implacable. Les jours passaient, semblables et lourds, et la sensation d'un vide intérieur s'intensifiait. Son esprit, fragilisé par tant de déceptions, vacillait parfois à la limite du découragement. Elle se surprenait à envier ceux qui affichaient encore des vies familiales harmonieuses, des santés éclatantes, des amours solides. Pourtant, elle savait que les apparences pouvaient tromper, que chacun portait en secret son lot de blessures. Mais cela n'apaisait en rien la morsure de sa propre douleur. Dans cette spirale de tristesse, Nolwenn cherchait parfois à se raccrocher à des fragments de beauté, une mélodie qui lui rappelait un instant heureux, une promenade où le vent caressait encore doucement son visage, le rire rare mais précieux de quelqu'un qu'elle aimait encore. Ces moments fugaces lui donnaient l'illusion de pouvoir respirer à nouveau, mais l'ombre revenait toujours plus dense, plus oppressante. Chaque matin,
Nolwenn se réveillait avec cette boule dans la gorge, cette sensation d'étouffement qui ne la quittait plus. Elle posait les pieds au sol, mais c'était comme marcher sur des éclats de verre invisibles, chaque geste du quotidien lui rappelant l'absence de chaleur, l'absence de sens. La cuisine, jadis emplie d'odeurs réconfortantes et de conversations, était devenue une pièce glaciale où le silence pesait plus lourd que n'importe quel reproche. Elle préparait son café mécaniquement, le regard perdu, consciente qu'aucune saveur ne pourrait dissiper le goût amer de la solitude. Ses pensées revenaient sans cesse à la famille qu'elle avait rêvée, à ce cocon protecteur qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à bâtir. Elle se souvenait de ses propres blessures d'enfant, de ses manques affectifs qu'elle avait juré de ne jamais reproduire. Et pourtant, malgré ses efforts, malgré ses sacrifices, elle avait l'impression d'avoir échoué, de voir l'histoire se répéter sous ses yeux impuissants. La honte, la culpabilité, la frustration se mêlaient dans un tourbillon intérieur qui l'empêchait de trouver le repos. La santé de Nolwenn continuait à se fragiliser, à mesure que les années de chagrin s'accumulaient. Les médecins lui répétaient qu'elle devait ralentir, qu'elle devait penser à elle, mais comment le pouvait-elle quand son esprit restait prisonnier de souvenirs douloureux? Les analyses révélaient un épuisement chronique, des carences inquiétantes, un déséquilibre profond. Elle sentait son corps lui glisser entre les doigts, comme si chaque cellule portait désormais la trace indélébile de ses larmes silencieuses. Les nuits étaient encore plus cruelles que les jours. L'obscurité faisait remonter les souvenirs avec une intensité insupportable. Elle se tournait et se retournait dans son lit, incapable de trouver la paix. À ses côtés, l'absence pesait plus lourd que la présence distante d'Arnaud. Même lorsqu'il était là, il semblait ailleurs, muré dans ses propres silences, incapable de tendre la main, incapable d'un mot de réconfort. Et dans ce vide affectif, Nolwenn se sentait disparaître un peu plus chaque nuit, comme si sa propre existence perdait sa consistance. Elle avait essayé, pourtant. Elle avait multiplié les gestes d'apaisement, les tentatives de dialogue, les efforts pour raviver une flamme éteinte. Mais face à l'indifférence, face au mur qu'était devenue leur relation, elle avait fini par s'épuiser. Sa voix, même lorsqu'elle s'élevait en chanson, lui paraissait étrangère, comme si elle appartenait à une autre femme, une femme qui avait encore l'énergie d'aimer, de croire, d'espérer. Aujourd'hui, elle ne reconnaissait plus cette femme. Et puis, il y avait ce rapport brisé avec elle-même. Nolwenn, artiste sensible et passionnée, ne se voyait plus que comme une ombre de ce qu'elle avait été. Elle ne trouvait plus de force dans son art, plus de joie dans ses créations. Chaque note qu'elle posait sur une portée lui semblait teintée de gris, chaque mot chanté devenait un écho de sa tristesse. Elle vivait dans une sorte de décalage permanent, un gouffre entre ce qu'elle montrait au monde et ce qu'elle ressentait réellement. Ses proches, parfois, essayaient de lui tendre la main, mais elle ne savait plus comment recevoir leur soutien. Les mots de réconfort lui semblaient vides, insuffisants face à l'intensité de sa douleur. Elle préférait se taire, se retirer dans son silence, plutôt que de risquer d'entendre des phrases toutes faites qui n'apaiseraient rien. Car ce qu'elle portait en elle ne pouvait se dire en quelques mots, ne pouvait se comprendre qu'en plongeant dans la profondeur abyssale de son chagrin. La maison, autrefois synonyme de refuge, devenait chaque jour plus oppressante. Les couloirs résonnaient de pas fantômes, les murs gardaient la mémoire des disputes étouffées, des regards fuyants, des portes claquées. Nolwenn errait dans ses pièces comme une étrangère, sans savoir où trouver sa place, sans parvenir à recréer un coin de chaleur. Tout semblait imprégné de mélancolie, comme si même les objets inanimés portaient la marque de son désarroi. Et dans cette spirale sans fin, la peur de l'avenir la hantait. Que deviendrait-elle si sa santé continuait à décliner? Que deviendrait-elle si son corps, déjà affaibli, cessait de lui obéir? Comment pourrait-elle affronter encore des années de ce vide, de cette désunion, de cette fatigue? Ces questions tournaient en elle comme des lames tranchantes, et aucune réponse ne venait les adoucir. Il est si facile, dans une société avide de perfection et de bonheur affiché, d'oublier que même les figures publiques portent leurs failles, leurs cicatrices et leurs luttes secrètes. Nolwenn Leroy n'est pas seulement une chanteuse dont la voix a accompagné des milliers de vies, elle est aussi une femme, une compagne, une mère, un être humain avec ses fragilités. Pendant 17 ans, elle a porté un fardeau silencieux, un poids émotionnel qu'elle n'osait pas partager, par pudeur, par crainte du regard des autres, mais aussi par ce désir de protéger une intimité toujours menacée par la curiosité des foules. Son aveu, loin d'être une faiblesse, est une force immense, celle de transformer la douleur personnelle en un message universel. Son histoire, aussi intime soit-elle, nous renvoie à notre propre rapport à la fragilité. Qui n'a jamais ressenti la morsure d'un amour blessé? Qui n'a jamais connu le poids du non-dit,
la douleur des illusions perdues, ou la fatigue de maintenir à bout de bras une relation qui s'effrite. En révélant la dureté de son mariage avec Arnaud Clément, Nolwenn Leroy ne cherche pas à accuser ni à blâmer, mais à rappeler que derrière chaque sourire, chaque photo, chaque prestation publique, se cache souvent une vérité plus nuancée, parfois sombre, toujours humaine. Cette humanité-là, nous devons la regarder en face, l'accueillir avec tendresse et respect. C'est pourquoi son récit nous interpelle profondément, il nous invite à élargir notre regard, à ne plus enfermer les personnalités publiques dans des cases brillantes et stériles. Nolwenn Leroy nous demande, sans le dire directement, de changer notre posture. Non pas d'applaudir son courage comme un simple spectacle de plus, mais de nous laisser toucher par ce qu'elle exprime. Elle nous rappelle que la douleur conjugale n'épargne personne, que les blessures affectives traversent toutes les couches sociales, tous les destins, qu'elles soient vécues dans l'anonymat d'un foyer ordinaire ou sous les projecteurs. Elle fait de son expérience une passerelle entre son univers et le nôtre, un lien de vulnérabilité partagée. Et que pouvons-nous faire, nous qui recevons ce témoignage? Nous pouvons choisir l'indifférence, détourner le regard, réduire ces mots à une simple anecdote de magazine. Mais nous pouvons aussi, et c'est là le véritable enjeu, décider d'accueillir ce récit avec une attention nouvelle. Décider d'aimer davantage, de juger moins. Décider de tendre l'oreille à ceux qui, dans notre entourage, souffrent peut-être en silence, comme elle l'a fait pendant si longtemps. Le récit de Nolwenn Leroy devient ainsi un miroir, il reflète nos propres silences, nos propres failles, et nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour offrir la chaleur d'un geste, la douceur d'une parole, la sincérité d'un regard. Au-delà de son couple, au-delà de son nom, c'est un appel universel qui s'élève. Le besoin d'amour, de respect, de compréhension, traverse toutes les frontières. Dans un monde où la performance est glorifiée, où l'échec est stigmatisé, Nolwenn Leroy ose dire la vérité d'une relation douloureuse. Elle brise le carcan du silence pour que d'autres, peut-être, trouvent le courage de parler à leur tour. Elle ouvre une voie où la vulnérabilité n'est plus synonyme de honte, mais de dignité. Sa confession n'est pas une fin, mais un commencement, le commencement d'une prise de conscience collective. Nolwenn Leroy, avec sa voix empreinte d'émotion, a osé dire ce que tant d'autres taisent encore. Elle a confié ses luttes intérieures, les compromis répétés, les espoirs souvent déçus, et ce vide que rien ne semblait combler. En partageant son expérience, elle ne cherche pas à alimenter les rumeurs ni à accuser, mais à révéler une dimension profondément humaine, celle de la fragilité des liens, même après des années de partage. Ces mots résonnent comme un écho universel, rappelant que l'amour n'est jamais un chemin linéaire, mais une aventure pleine d'épreuves, d'incertitudes et parfois de désillusions. Ce témoignage n'est pas seulement celui d'une artiste, mais celui d'une femme qui invite chacun de nous à réfléchir sur la valeur de l'authenticité et de la sincérité dans nos vies personnelles. En parlant à cœur ouvert, Nolwenn Leroy nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage, un acte de résistance contre les illusions de perfection. Elle nous pousse à tendre l'oreille, à cultiver l'empathie, et à reconnaître dans ses blessures le reflet de nos propres failles. Et dans cette confession, il y a aussi une dimension collective, celle de rappeler à notre société que le bonheur n'est pas toujours ce que l'on voit en surface. Derrière chaque sourire médiatisé, il existe des batailles invisibles. Derrière chaque succès artistique, il y a souvent des sacrifices personnels. Nolwenn Leroy a choisi de transformer sa douleur en un message, une invitation à aimer davantage, à juger moins, et à accompagner ceux qui, comme elle, traversent des nuits silencieuses. C'est pourquoi, au moment où cette vérité est révélée, il devient essentiel de ne pas rester simple spectateur. Nous avons tous un rôle à jouer, celui d'être solidaires, bienveillants et présents. Plus que jamais, l'histoire de Nolwenn nous appelle à cultiver un regard nouveau, à faire de la compassion une force collective, et à construire un monde où les fragilités sont accueillies et non pointées du doigt. Et c'est ici que notre engagement prend tout son sens. Car au-delà de la révélation de Nolwenn Leroy, il y a la nécessité de créer des espaces de partage, des lieux où la parole, la réflexion et l'émotion peuvent trouver un écho. Le canal Jemadé TV s'inscrit dans cette démarche, offrir une plateforme où ces récits de vie, ces témoignages et ces confidences trouvent un public attentif, capable de comprendre et de soutenir. En vous abonnant à Jemadé TV, vous choisissez de ne pas laisser ces histoires disparaître dans le tumulte des actualités passagères. Vous choisissez d'encourager une parole sincère, une voix qui ose se dévoiler, et un espace qui valorise l'humain avant tout. Chaque soutien, chaque inscription, chaque geste compte pour permettre à ce projet de continuer à exister, à grandir et à toucher toujours plus de personnes. Alors, si vous croyez en la force de l'empathie,
Si vous pensez que la vérité et la compassion doivent trouver leur place dans notre monde, rejoignez-nous. Abonnez-vous, partagez, et devenez acteur de ce mouvement qui cherche à replacer l'amour, la compréhension et la solidarité au centre de nos vies. Nolwenn Leroy, à travers son témoignage, nous tend la main. Saisissons-la ensemble, et construisons un espace où chaque voix compte, où chaque douleur trouve un écho, et où chaque histoire devient une source d'apprentissage et d'espérance. Soutenez Jumadet TV, parce que c'est en unissant nos forces que nous donnons un véritable sens aux confidences, aux récits et aux vérités que la vie met sur notre chemin.